Merci beaucoup. Je m'appelle Nathanaël Bokampu. Je suis agriculteur en République démocratique du Congo, porte-parole nationale de la Confédération paysanne de la RDC et le président du conseil d'administration de la PROPAC. Nous sommes ici à Yaoundé dans le cadre de notre 31e session du conseil d'administration de la PROPAC, où tous les représentants des organisations paysannes nationales de l'espace CAC s'est retrouvés pour évaluer les activités de 2020 et surtout aussi développer des stratégies, comment faut-il s'adapter au Covid-19, raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici. On a aussi planifié les activités pour 2021 qui concernent d'abord notre Assemblée générale qui doit se tenir à Libreville au mois de mars 2021. Et aussi, on va effectuer d'autres missions de soutien à la structuration, au renforcement des capacités d'autres organisations paysannes au niveau national. Dans le cadre du programme FORECIPI, comme on l'a dit, c'est un programme qui vient après PAOPA, qui était le programme d'appui aux organisations paysannes d'Afrique, et la composante la plus importante de FORECIPI maintenant, c'est le développement des services économiques, des initiatives économiques. Et au niveau de l'Afrique centrale, on a déjà financé des initiatives des OPL, comme nous disons, des organisations paysannes locales, de 6 OPN, donc organisations paysannes nationales, et la mise en œuvre de ces activités est en cours. Alors, c'est un programme qui contribue vraiment à l'autonomisation des organisations paysannes et aussi à la régénération des ressources au niveau local. Cela permet aussi aux bénéficiaires d'apporter leurs contributions au niveau des plateformes nationales. Les difficultés du programme de FORECIPI, d'abord nous pouvons dire que c'est un programme que nous sommes en train de réaliser dans la période où nous disons la période de la crise sanitaire mondiale. Donc la COVID-19, c'est vraiment un impact négatif sur les activités, et je peux dire on ne peut pas organiser des activités de plaidoyer, rassembler plus de 20 personnes à l'heure où nous sommes parce qu'il y a une deuxième vague du Covid, et cela vraiment constitue un obstacle. Mais ça permet aussi à la résilience des organisations paysannes et des exploitations agricoles familiales, parce que nous pouvons dire que maintenant les organisations paysannes de l'Afrique centrale sont en train de développer au niveau interne des politiques de la souveraineté alimentaire, parce qu'il ne faut pas toujours compter de l'extérieur. Donc c'est un appui consistant plutôt qui permet à développer des politiques de la souveraineté alimentaire. Donc on n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci, et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie. Nous croyons que l'Afrique centrale sera une sous-région de référence dans le cadre de contribution des organisations paysannes à l'atteinte des objectifs de développement durable et aussi des objectifs 2063 de l'Union africaine. Les souhaits pour l'année 2021, la première des choses, je souhaite une longue vie aux leaders des organisations paysannes, aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs, ainsi de suite. Ça, c'est le premier souhait. Et aussi qu'ils puissent
aussi respecter les gestes barrières contre le Covid. Et notre deuxième souhait, comme j'ai dit, nous allons tenir l'Assemblée générale de la COPAC en 2021 et nous allons poursuivre notre mission parce qu'aujourd'hui, nous avons notre plan stratégique 2021-2025. Ceci prouve que nous avons maintenant de nouvelles orientations pour apporter notre contribution à l'atteinte du bien-être social des paysans. Et surtout l'objectif principal que nous venons de nous assigner, c'est la transformation du poids démographique des paysans de l'Afrique centrale en force économique. Donc voici les défis que nous avons. Et on va aussi beaucoup travailler sur l'autonomisation institutionnelle des organisations paysannes, en commençant par les organisations paysannes nationales, d'acquérir des sièges et aussi avoir des appuis logistiques et techniques, et aussi au niveau de la COPAC, que la COPAC puisse acquérir un siège. Nous avons aussi un projet de la visibilité et de la COPAC. Nous allons organiser une réunion d'affaires annuelle, comme on dit business meeting, pour présenter le budget, la vision et aussi les plans stratégiques et les plans de développement de la